Salut à tous les amis. Je voudrais déjà je voudrais commencer par vous dire que j'ai envie de faire beaucoup de vidéos, de parler de beaucoup de sujets, mais que des fois j'y trouve pas forcément d'intérêt, si ce n'est celui d'essayer de faire comprendre à quelques personnes, tu vois. Et puis des fois j'ai pas envie de mettre d'énergie dedans. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos que j'aurais aimé faire là ces derniers temps. J'aurais aimé parler du combat entre Cédric Doumbé et Baki, parce que pour faire simple, je trouve qu'on a vraiment l'opposition entre deux islams, hein, c'est-à-dire un islam de France, hein, parce que souvent on parle d'islam de France comme si ça n'existait pas, qu'il fallait créer l'islam de France, qu'il fallait l'inventer, etc., etc. Mais moi je pense que l'islam de France existe déjà, malheureusement, et c'est un islam, comment dire, qu'on pourrait qualifier de islam de la street, islam de rue, tu vois. Quand tu portes ta religion comme une sacoche neuve, quand tu mélanges la culture urbaine avec la religion. Et ça, je pense qu'il n'y a qu'en France qu'on trouve ça, ou peut-être dans les pays occidentaux riches, hein. Euh, et voilà, et j'avais vraiment le sentiment que Doumbé représentait cet islam-là, l'islam de France, l'islam de ceux qui sont partis à l'école de la République, hein, qui ont mangé à la cantine, qui mangeaient du poisson le vendredi même. Et, euh, et à l'inverse, on a un Baki qui représente pour moi un islam beaucoup plus traditionnaliste, et un islam que tu retrouveras surtout chez des gens qui n'ont pas grandi dans des pays riches. Donc je trouvais ça très intéressant. J'aurais aimé développer, mais franchement, est-ce que ça vaut le coup de faire toute une vidéo là-dessus euh, pas vraiment, tu vois, je suis pas un youtubeur et je vais pas réagir sur le moindre truc. Je réagis un petit peu plus sur Telegram, tu vois, parce que j'ai plus de temps, c'est plus rapide, etc. Bref, deuxième sujet que j'aurais aimé aborder avec vous, c'est le meurtre de Éric Masson à Avignon, ce policier de la brigade anticriminalité, qui a été assassiné en plein jour sur un trottoir, sur un point de deal, hein. Donc je pense que les plus éveillés d'entre vous savent que partout en France où il y a des points de deal, même dans les endroits, dans des endroits beaucoup plus chauds qu'Avignon, on ne tue pas un policier en plein jour comme ça. Ok, même dans les endroits comme à la Paternelle à Marseille, où ils ont vécu vraiment une guerre réelle, on n'a jamais tiré sur un policier comme ça. Donc, dans un premier temps, le mis en cause avait nié les faits, hein. D'ailleurs, de façon très, il était catégorique, hein. Et puis d'un seul coup, on a eu un coup de théâtre au tribunal. Il a reconnu les faits. Il a pris 30 ans. Désolé pour les bruits, il y a peut-être des travaux pas loin de moi. C'est comme ça. Il a pris 30 ans et il a même pas fait appel. Voilà. Donc ça, moi, j'ai vraiment le sentiment d'une affaire où, comment dire, faut pas faire de vagues. Affaire classée, dossier suivant, ne posez pas trop de questions. D'accord? Maintenant, il faut comprendre que ça s'est passé, le meurtre de ce policier. Ouais, parce que j'ai dit assassinat tout à l'heure, mais bon, qui sait d'ailleurs? On ne sait pas, mais on va dire le meurtre de ce policier s'est passé à Avignon. Il revenait de Carpentras d'ailleurs, avant de se faire assassiner. Et les plus éveillés d'entre vous, et ceux qui suivent l'actualité, qui ont une bonne mémoire, savent que déjà toute la BAC Nord de Marseille, tous ceux qui ont été mis en cause, mais on n'a pas réussi à prouver, etc., etc., il faut savoir que ces gens-là sont toujours dans la police nationale, hein. Et il faut comprendre que ils n'ont pas demandé à être mutés dans le 93, où tu comprends, bon, quand tu es muté comme ça après une affaire, je pense pas que tu puisses demander quoi que ce soit, mais comprenez bien que la plupart sont allés dans les petits départements limitrophes des Bouches-du-Rhône et dans le sud de la France, quoi, plus particulièrement. Et dans le Vaucluse, en ce moment, de Cavaillon à Avignon, on a énormément d'affaires de corruption. Et je pourrais même dire dans toute la France, hein. Ça n'arrête pas, hein. La corruption, alors on dira à basse échelle, mais non, faut réveillez-vous, hein. C'est ça que j'aime avec l'Italie, c'est que ce pays, l'Italie, c'est un pays voisin, contrairement à la France où on a des sujets interdits, c'est-à-dire, alors, on n'a pas le droit de parler des professeurs, les professeurs sont parfaits, hein, aucune remise en question, c'est les élèves hein, qui sont pas bien, mais les professeurs sont très bien. On n'a pas le droit de critiquer la police, enfin vous voyez en France on a plusieurs branches comme ça qu'il est interdit de critiquer. Moi j'appelle ça les enfants gâtés de la République, d'accord? Mais en Italie, ce que j'aime, c'est qu'ils ont parfaitement pris conscience de la mesure de la corruption policière. Il y a des interventions en Italie où même les policiers sont mis au courant au dernier moment, etc., etc. En France, la corruption n'existe pas. Alors moi, je vais vous dire quelque chose, hein.
Il n'y a pas un endroit dans le sud, en tout cas dans le sud de la France, hein, et peut-être même dans le 93, je pourrais dire, où les voyous ne marchent pas avec la police. Parce que la police, c'est ça. On protège un voyou, ce voyou-là nous balance tous les autres et puis nous, on va sauter, on va perquisitionner, on va arrêter tous les autres en laissant travailler telle ou telle personne. Sauf que ces personnes-là, à un moment, elles prennent de l'importance et tu vois, en général, ça finit par leur échapper. Alors moi, j'ai très bien connu cet endroit de la France, d'accord? Les gens qui pleurent sur les photos que vous pouvez voir des collègues d'Éric Masson, j'en connais plusieurs, d'accord? J'ai eu affaire à eux personnellement, pas forcément comme vous pouvez l'imaginer, hein. Je suis pas un délinquant, j'ai jamais fait de prison, c'est pas le souci. Mais j'ai habité, moi je vous dis, je suis un mec d'en bas, j'ai habité dans ces endroits-là. J'ai habité plus de 4 ans dans un quartier du sud de la France qui a été miné par le trafic de stupéfiants. J'ai vu ces gens intervenir, j'ai vu leurs méthodes, j'ai vu à quel point ils pouvaient s'acoquiner avec... alors vous voyez, avec les dealers, avec les guetteurs, avec tout ça, ils ont une complicité. Par contre, avec l'habitant, qui ne fait rien et qui est souvent faible et enfin, démuni, là, il joue les gros bras, tu vois. C'est une police comme ça, hein, dans le Vaucluse, hein. Le Vaucluse, c'est un département qui est à l'ombre des Bouches-du-Rhône et je peux vous dire que ce qui s'y passe là-bas, c'est hallucinant. Mais ça ne se passerait pas sans la corruption policière. Il y a énormément d'argent à la clé. Les gens s'appauvrissent en France. Alors si vous continuez de croire que la corruption, c'est que quelques affaires de temps en temps, vous êtes déconnecté. Alors moi, voilà, je me pose des questions sur la fin de ce policier. Et je peux même vous dire, hein, que Monsieur Masson, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas le plus méchant de toute la troupe qui peut l'entourer, tu vois. Donc à un moment, je me demande, Éric Masson, a-t-il été victime d'un fait divers tragique qui n'arrive jamais en France? D'ailleurs, le gamin, on sait même pas pourquoi il a tiré. Aucun intérêt. Aucun intérêt de tirer. Bon, il a dit qu'il a cru peut-être que c'était des concurrents, mais même quand c'est des concurrents, c'est très rare que des voyous prennent le parti de tirer en plein jour, en plein centre-ville, et surtout un mec de stage là, vous voyez, il n'y a aucun intérêt. Donc peut-être qu'on nous dit pas tout et qu'il y a autre chose derrière. Moi je me demande, est-ce qu'Éric Masson a payé pour un collègue à lui, pour quelqu'un d'autre, pour une affaire beaucoup plus sombre, hein? Parce qu'en ce moment, je peux vous dire que si vous rejoignez mon Telegram, vous verrez que la corruption policière, c'est pas les quelques faits divers qu'on vous sort de temps en temps, hein. Il y a des affaires de meurtre, hein. Il y a un agent de la DGSI, ou si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, l'agent Horus, ce mec-là a fait couler énormément de sang, hein. Bref, de toute façon, l'histoire continue, en route vers la Troisième Guerre mondiale, pour changer de sujet. L'inflation sur l'alimentaire, personne n'en parle, hein. De toute façon, on savait ils allaient endormir les esprits déjà il y a quelques mois, et puis pour les mois à venir et tout. Enfin, ils endorment les esprits avec voilà, les mêmes recettes, quoi, hein. Islam, délinquance, musulmans, grand remplacement, etc. etc. Et Ayana Kamura, j'ai vu aussi. Tu vois, ça, c'est vraiment la France des droits tardés. La France qui est fort avec les faibles, hein. Toujours forte avec les faibles et faible avec les forts. Un peu à l'image de notre police nationale, hein. Justement, pour revenir là-dessus. C'est ça, en fait. On est dans une... Et pareil pour les mouvements de grève et pour les mouvements de résistance. On est dans une époque où il s'agit de faire chier le plus faible, de s'en prendre au plus maigre, de s'en prendre à celui qui est en dessous, et en aucun cas de faire trembler ceux qui sont au-dessus ou les plus puissants, hein. C'est devenu accepté par tout le monde, hein. Maintenant, le moyen de lutter en France, c'est de faire chier le plus faible, si possible, hein. Alors c'est les agriculteurs qui vont faire en sorte que les rayons des 100 dents soient vides, ou bien c'est la SNCF qui va bloquer, mais bon, ça a toujours existé, les pauvres, ou bien c'est voilà, c'est ça. Maintenant, on lutte comme ça en s'en prenant aux plus faibles. C'est la France d'aujourd'hui. Voilà. Aya Nakamura, franchement, tant d'énergie et tant de méchanceté dépensée sur une seule personne, une petite meuf de banlieue, je pense qu'il y a pire, hein, niveau rappeur. Alors moi, c'est pas ma cam, hein, c'est clair et net. Mais ça reste une gamine, je vois pas en quoi elle mérite cet acharnement, tu vois. J'ai vu des photos passer, les gens prennent... Alors après, peut-être, il y a des arguments. Mais la plupart des choses que j'ai vues, c'est voilà, c'est du niveau droit tardé, c'est de la méchanceté. C'est inutile, bête, méchant. Tu vois? Après, les arguments qui visent à dire que oui, elle ne représente pas la France, mais moi je trouve ça stupide. Acceptez-vous, les gars. Quand il y a eu la Coupe du Monde de rugby, on a eu une certaine, comment dire, une cérémonie.
Il y a des gens qui disaient que c'était trop ancien, que ça représentait pas la France, etc. Mais j'étais pas d'accord non plus, tu vois. La France, il y a plusieurs France, que vous le vouliez ou non. Et la France de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, elle existe et elle a le droit d'exister. Autant que la France des banlieues, tu vois. Et Aya Nakamura, elle n'est pas voilée. Comme je vous disais pour l'affaire Naël. La maman de Naël, elle n'était pas voilée, elle était blonde platine. Bon, bah voilà, vous avez Aya Nakamura qui est ni musulmane, je crois, qui s'est mise en couple avec un blanc et qui est juste une Française, tu vois. Mais ça ne vous suffit pas. Elle n'est pas voilée non plus, elle incite pas la jeunesse à se voiler, etc. Mais ça ne suffit pas à toute une part de la population, tu vois. C'est pour ça, moi, j'ai un côté... Je suis nationaliste, j'aime mon pays, je suis patriote. Mais pas comme eux, tu vois. Pas comme eux. Pas comme eux. C'est pas possible pour moi, ça. Donc voilà, beaucoup de bruit pour rien du tout, cette affaire Aya Nakamura. Et puis après, ben, on voit bien la Troisième Guerre mondiale qui vient. On endort les esprits avec l'islam, les trucs, les machins, l'identité, etc., etc., hein, pour finalement que les esprits dorment, dorment, dorment et qu'on arrive au point de non-retour. Et il ne faudra pas oublier que les droits tardés ont été les grands complices de cette Troisième Guerre mondiale, hein, si un jour elle doit éclater. Parce que quand ils viendront venir vous chercher chez vous, ils reprendront les arguments des droits tardés, de la droite nationale sioniste. Hein. Il faut être patriote, il faut être ceci, mais tu sais, le patriote débile, tu vois. Quand ils viendront vous chercher pour aller combattre sur le front, c'est comme ça qu'ils le feront. Qui aujourd'hui a rejoint l'Ukraine, les bataillons Azov, etc., pour aller combattre? Que des droits tardés. Et à l'époque, en 2014, c'était même des gauchistes, hein, des communistes, des mecs comme ça, qui étaient partis combattre plutôt du côté russe. Et ça avait été relayé par Égalité et Réconciliation, je me rappelle, et c'était pas beaucoup les bonhommes, ils étaient 3 ou 4, tu vois. Mais aujourd'hui, qui tapine pour l'Amérique, pour Biden, pour l'Ukraine, pour tout ça, c'est le camp droit tardé. Voilà. Donc faudra pas oublier ça. De toute façon, on y viendra à cette guerre. On sait déjà comment ça peut se passer, on peut anticiper comment ça va se passer. Parce qu'on a eu le Covid, on a vu comment ils pouvaient réagir dans la panique. On a vu aussi, il n'y a pas que nos dirigeants, hein. Méfiez-vous plus de votre voisin que des dirigeants, hein. Parce qu'il y a ceux qui vont décider de la guerre, mais il y a ceux qui vont la valider idéologiquement, tu vois. Ils vont la valider, ils vont apporter leur soutien moral, leur appui. C'est plutôt de ces gens-là qu'il faut se méfier. Et quand viendra la guerre, alors ça commencera par un attentat, peut-être, une fausse attaque, on s'en fout de toute façon, hein. Le tout, c'est qu'il y ait quelque chose, hein. On s'en fout de par où ça vient, parce qu'ils trouveront de toute façon, comment dire, ils donneront la version qui les arrange, et puis on n'aura que notre gueule à fermer, hein. D'accord? Mais on a vu pendant le Covid comment ils pouvaient agir dans la panique. On a vu nos concitoyens qui étaient prêts à sacrifier d'autres concitoyens parce qu'ils ne se vaccinaient pas. On a vu à quel point ces gens-là prenaient des décisions rapides, 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 hein, complètement paniqués. On a entendu les pires horreurs, n'oubliez pas, hein. Les tours qu'ils ont fait pour aller euthanasier les gens dans les... N'oubliez pas de quoi ils ont été capables. Donc on sait comment ce pays réagit dans la panique. Et donc moi je pense que le Covid, c'est vraiment c'était vraiment le ballon d'essai pour eux, pour voir si le peuple était assez mûr, tu vois, assez mûr dans la soumission pour en arriver à la Troisième Guerre mondiale, hein, pour moi, les amis. Mais repensez au Covid, parce qu'ils vont nous ressortir la même chose, hein. Leur façon de paniquer, les règles qu'ils ont mis, les décisions qu'ils ont prises dans une panique, les mensonges, etc., ça va être pareil. Ok, mais il y aura des gens pour valider ça. Dernière chose aussi, pour ceux qui essayent de me convaincre que la guerre ne viendra pas, etc., il reste plus beaucoup de temps aux boomers, hein. Vous savez, ceux à qui on peut mentir, à qui on ment depuis des années à la télévision, etc. Ils savent très bien qu'avec nos générations, ça marchera plus, ça. C'est terminé. Mais il leur reste quand même un vivier, tu vois, hein, de ces gens-là, manipulables et manipulés. Et ces gens-là, il leur reste quelques années. Il leur reste pas 40 ans, 50 ans devant eux. Donc soyez certains que ça va vite arriver. Et en tout cas, avant que ces gens-là soient tous morts. Donc dans les 10, 20, 25, 30 ans. Ou peut-être la seule chose qui pourrait nous sauver, c'est des révolutions chez nous. Mais alors là, je sais pas pour qui et pourquoi on va faire la révolution, mais faire des révolutions pour des mauvaises raisons ou ça sert à rien, hein. C'est comme reculer, vous comprenez? Est-ce que ce peuple est assez mûr pour faire une révolution, mais une vraie révolution? Tu vois? Pas une révolution printemps arabe ou je sais pas quoi, tu vois? Je pense pas, moi. Ils feront une révolution qui partira dans la mauvaise direction, qui se fera voler. Voilà, je voulais parler aussi, c'est un peu long, hein, je voulais parler aussi du Youssef Indy et de Panamza. Très intéressant, Panamza, comme d'habitude, hein. Moi, c'est quelqu'un que je suis depuis très très longtemps. Il avait fait une longue pause
Et là, je vois qu'il revient avec du lourd. Alors moi, j'aime beaucoup ce type, hein. Euh, j'ai pris le temps d'écouter ce qu'il a dit sur Youssef Indy. Ok, c'est, je, je note, on va dire. Mais j'ai ressenti autre chose dans sa vidéo. Tu vois, moi, quand je vous ai parlé de Youssef Indy, je vous ai parlé que du conflit israélo-palestinien. J'attends rien de ce mec-là comme j'attends rien de personne d'autre. Tu vois? Mais j'ai l'impression que Panamza, il était en colère dans sa vidéo parce que, et je ressens la même chose que lui, les gens sur YouTube ou ailleurs d'ailleurs se comportent comme des fans, se comportent comme des groupies. Et en fait, on voit bien que dans sa vidéo, il essaye plus de réveiller les gens avec qui on peut pas discuter, les groupies, les fans, tu vois, comme un peu ceux d'Aberkan et tout, qui sont, tu vois que c'est des fans, tu vois. Et en fait, c'est ça, je pense, dans sa vidéo, ce qu'il dénonce. Parce qu'à la rigueur, moi, Youssef Indy, qu'il aille manger, qu'il soit invité par un tel, je m'en fous. Moi, il a juste fait le taf sur un sujet, tu vois. Mais j'attends rien d'autre derrière. Mais on voit bien que les gens sur YouTube, quand ils consomment la réinformation, putain, les gars, il n'y a pas une vidéo qui finit pas. Regardez les vidéos de la réinformation, regardez les espaces commentaires. C'est des merci, je te caresse dans le sens du poil, vous êtes excellent, vous êtes formidable, vous êtes le meilleur. Aujourd'hui, on peut plus faire preuve de bon sens sur un sujet sans être encensé, mis sur un piédestal, sans avoir des groupies, tu vois. Mais c'est pas ça, les gars, parce que dans la vie de tous les jours, quand votre voisin, votre oncle ou votre collègue de travail, il vous dit un truc sensé, vous lui pompez pas, vous lui faites pas les, je veux dire, vous lui cirez pas les bottes. Vous n'allez pas lui dire, oh merci, vous êtes excellent, vous êtes, tu vois. Et on voit que dans les gens qui consomment la réinformation, ils ont une façon immature de la consommer. C'est des groupies, c'est des fans. Tu vois, réveillez-vous les gars. Il n'y a personne qui va vous sauver. Ni Youssef Indy, ni Soral, ni n'importe qui. La seule chose qu'on peut faire, déjà on peut rien faire. D'accord? On ne verra pas la fin de tout ça. Ça, faut l'accepter. Si tu as accepté ça, tu as fait un grand pas. La seule chose qu'on peut faire, tous ceux qui vous disent, qui se vendent comme la solution, les solutions, etc., sont tous des menteurs. La solution ne viendra pas d'une personne, d'un parti, etc. Ok, déjà, la solution, nous, on ne la verra pas de nos yeux. Parce que c'est un processus qui est long. On doit combattre des gens qui ont prévu leur coup depuis des siècles et des siècles. La seule chose que nos générations peuvent faire, et ça, il faudrait que les gens prennent conscience et que ce soit un travail collectif, hein, plutôt que chacun se batte dans son camp, c'est de prendre conscience. La génération de la prise de conscience et de figer la situation. Voilà. Remettre le pouvoir entre les mains d'une institution au moins aussi vieille que les loges maçonniques, il n'y en a qu'une, hein, c'est pas compliqué, et tout figer. Voilà, c'est la seule chose qu'on pourra faire. Ensuite, on part sur des enquêtes, des procès, 10 ans de réinformation, 20 ans même s'il faut, hein, où on va laisser un peu les choses, tu vois. Hein, je ne sais pas comment l'expliquer, mais nous, à notre échec, c'est la seule chose qu'on pourra faire. Et puis après, quand on aura réglé tous les soucis, qu'on sera revenu sur tous les dossiers, qu'on aura fait des procès, des enquêtes, etc., peut-être là, dans 20 ans, 25 ans, 30 ans, on pourra retourner sur une démocratie comme là, ils vous la vendent, tu vois. Mais il va falloir refonder le métier de journaliste, remettre des règles partout, et surtout figer la situation. Voilà, on pourra faire que ça. Qu'on se rappelle de nous comme la génération qui a pris conscience, qui a dit stop, on arrête les conneries, on siffle la fin de la récré, là, tu vois. Et tous ceux qui se vendent comme la solution, c'est pour ça que j'ai du mal avec Asselineau, avec tous ces gens qui ne savent pas s'asseoir ou discuter ensemble. Tu vois, ils vont attendre quoi? Qu'il y ait des millions de morts pour s'asseoir autour d'une table, comme ils nous ont déjà fait le coup après les guerres mondiales que la France a traversées. Sans les millions de morts, en fait, vous vous asseyez pas autour d'une table, jamais, pour chercher l'intérêt commun. Et là, l'intérêt commun, c'est, comme je vous dis, je finis là-dessus, de figer la situation. Moi, c'est la seule chose que je vous vendrai, les gars. Je vous le dis, c'est foutu. La seule porte de sortie, c'est celle-là. Prise de conscience collective, on sort dans la rue, pas pour se battre pour tel ou tel camp, ni les gauchistes, ni les droitards, ni tout ça. On remet le pouvoir dans les mains de l'armée. Alors oui, c'est sûr, les gens qui vont voter, là, il n'y en a plus beaucoup, mais ça va les faire chier. Mais après, oubliez, hein, pendant 20 ans, il n'y aura plus de vote. Hein. C'est la seule solution. Et qu'il y ait des enquêtes, des procès publics, des trucs filmés, des commissions, des trucs, et que tout soit public. On refonde le métier de journaliste, parce qu'ils ont une place hyper importante, en tout cas dans une démocratie telle qu'ils nous la vendent. Et plein de choses, plein de boulots comme ça, vous pouvez proposer vos idées, tu vois. Et après, nos enfants, nos petits-enfants, eux, ils feront ce qu'ils ont à faire. Mais nous, on sera plus là. Voilà, les amis. C'est un peu beaucoup de choses, mais au moins, voilà, j'ai parlé de tout ce que... À peu près tout ce dont je voulais parler. J'ai forcément oublié des choses, hein, je suis un peu en freestyle. Mais voilà, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur Telegram surtout.
Et puis, prenez soin de vous. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Et puis, en fonction des commentaires ou des réactions ou quoi, je reviendrai peut-être plus en profondeur sur certains sujets. Je vous laisse.